Bonjour, bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va bien, merci. Je vais vous faire le tirage avec le 77 et je vous ferai une autre vidéo derrière avec le tarot puisque je suis un petit peu en retard. À savoir que je risque de couper la vidéo puisque j'attends un appel important pour du travail. Donc voilà, je risque, regardez, donc je pense que je vais avoir cet appel important. Donc voilà, si je reçois, bon, je couperai la vidéo pour pouvoir répondre. Voilà les amis. On y va avec le 77 d'Aliaske. Merci mes guides. Oh déjà, on a quoi? On a un coup de fil, un SMS. Voilà, on nous parle de communication aussi ici. Allez, on y va mes guides. Merci mes guides, mes anges et mes défunts de me donner les messages pour cette journée, pour les gens qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, au moment où ils la regarderont. Je vous rappelle que ces guidances sont des guidances générales et intemporelles, qu'elles peuvent ne pas parler à tout le monde. Et que si vous souhaitez votre guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via les liens de contact qu'il y a en descriptif de vidéo. Vous avez mon téléphone, mon mail et le lien vers mon site internet où tout est détaillé. Voilà. Allez vous y promener, ça ne mange pas de pain, ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a de la lecture, mais voilà. Allez, on y va. Oh, ah, il y a une pause au niveau du travail. On a fait une pause au niveau du travail, les amis. Bon. Ouais, on fait une pause dans le travail, dans l'entreprise. Bon. On y va. C'est une pause momentanée, hein. C'est une petite pause, hein. C'est une parenthèse. Oh elle est ressortie. Hein. Pause, les amis, pause. Ça veut dire. Allez, on va faire une pause. Et vous allez faire une pause. Oh là 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 là. Vous allez vous déplacer pour du bonheur. Vous allez vous déplacer pour du bonheur. Bon. Ou un déplacement de jour. En tout cas, vous allez faire. Vous allez prendre votre voiture. Et il va faire beau dans votre cœur, dans votre tête, si ce n'est pas le cas à l'extérieur. Allez, merci mes guides, mes elfes, mes anges, de me donner des messages pour les gens qui regardent. On va arrêter le regardeur, merci. Pardon. Bon, on est bien. Allez, on est bien. On y va? On fait les couples? Allez, on fait les couples. Bon, il y a de la lenteur ici, c'est une question de temps. Hein. Il y a une question de lenteur, il y a une question de lointain aussi. Les choses prennent leur temps. On est en nouvelle lune, les amis. Faites vos démarches. Ah oui, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. C'est le jour qu'il faut... Enfin, c'est ce soir. À partir de ce soir, vous avez ce soir, demain et après-demain. 3 jours. Moi, je compte 3 jours, à peu près, pour faire vos demandes à la lune, vos chèques d'abondance. Voilà, c'est maintenant, c'est ce soir, c'est ces jours-ci. Voilà, prenez votre temps, faites-le en conscience. C'est quelque chose qu'il faut faire en conscience, c'est pas quelque chose qu'il faut faire à la va-vite. Voilà, à l'encre verte, bien sûr, et en remerciant, bien sûr. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs là-dessus, si j'ai le temps. Je suis pas sûre d'avoir le temps aujourd'hui. Si j'ai le temps, je vous ferai une vidéo. Sinon, je vous enverrai. Pour les gens qui m'auront laissé leur mail, tiens, ça peut être... eh bien, pour les gens qui... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Enfin bon, bref, je verrai. Je ferai peut-être la surprise aux gens qui vont... Les newsletters en ce moment ne sont pas à jour du tout. J'arrive pas. Parce que ben voilà, beaucoup de travail, beaucoup de démarches et voilà, voilà, je ne peux pas être partout. Le truc c'est que je n'aurais que ça à gérer, que mon entreprise à gérer, ça serait bien. Sauf que
Voilà, mon entreprise ne me permet pas de vivre. Donc, je suis obligée de faire d'autres démarches à côté pour pouvoir subvenir pour subvenir à mes besoins. Donc, voilà, ça fait deux choses en parallèle et voilà, c'est un petit peu... hein. Voilà, on y va. On a l'intuition. Il y a une intuition, il y a de la spiritualité ici. Il y a des rêves intuitifs, des rêves spirituels, des voyages. Peut-être que vous voyagez la nuit aussi, vous. Dites-moi, moi je voyage la nuit. Oh, cette nuit j'ai rêvé. Oh, je ne sais plus ce que j'ai rêvé, mais alors, je me suis réveillée, mais en éclatant de rire. Mais c'était drôle. Mais je riais. Pourquoi, je ne sais pas. Enfin, je me rappelle d'un morceau, mais je ne sais pas si c'est ça qui me faisait rire. Mais c'était très cocasse comme situation. C'était très intéressant. Alors moi qui veux déménager et me retrouver en maison, dans mon rêve, je me retrouvais dans un petit appartement. Mais j'ai même l'impression que c'était l'appartement où je vivais quand j'étais petite. Alors attendez. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Bref. Bon. Oh là 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 là. Tac, tac, tac. 1, 2, 3. Des sous. Alors, on a... alors, c'était comme ça pour moi. Donc, 1, 2, 3 euros. Alors, soit ça veut dire que vous allez gagner un petit peu de sous, que ça va vous coûter un petit peu de sous, ou que dans 1, 2, 3 jours, vous allez recevoir de l'argent, ou que vous allez dépenser de l'argent. On va voir. On va voir dans quel sens ça va, d'accord? Ici, on a le déplacement, la sérénité, le déplacement à la campagne. On a une bonne vitalité financière ici, c'est très bon. Et ici, on voit, vous voyez, hein, dans 1, 2, 3 jours, vous allez vous déplacer. Hein. C'est une question de temps. Hein. Il n'y a pas de... Ouais, ouais. Et vous allez faire peut-être 1 ou 2 ou 3 déplacements aussi, à voir. Mais là, je pense qu'il il y a une bonne sérénité, il y a une belle vie, il y a une belle stabilité et une situation financière qui est stable et bonne. D'accord? Ok. Bon, on va vous proposer un contrat, on va vous proposer une union. Bon, c'est comme ça, hein, c'est inversé chez vous, hein, d'accord? Ouais. Là, on va vous proposer un contrat, une union, une signature. Ça concerne la famille. On a une union, un contrat concernant quelque chose de stable, de longévité. C'est une longévité, c'est stable, c'est sur du long terme. Et là, vous allez entendre, hein, vous allez avoir et ça va vous faire partir. Ça va vous faire partir. Cette proposition de contrat, d'union, de signature va vous faire partir. C'est beau, hein, c'est très chouette. Bon, effectivement, hein, donc là, vous allez... bon, il y a un conflit, hein. Il y a un conflit, il y a un désaccord, mais on tourne le dos au désaccord, d'accord? Vous allez entendre une dispute et du coup, vous allez aller vers... vous allez aller vers une union, vers un contrat. Vous n'allez pas écouter ce qu'on vous dit ici, vous allez entendre des choses et vous allez couper avec ce que vous entendez en fait. Vous allez couper avec ce que vous entendez et ça va vous faire aller vers un contrat, vers une union, vers une signature. Vous tournez le dos au conflit, vous tournez le dos au désaccord. Il y a une signature qui va se faire quand même, hein, malgré un désaccord. Bon, on parle de travail, hein, effectivement, on parle de travail. Il y a un lâcher-prise ici. Il y a un lâcher-prise.
Et on y va, quoi. Et on démarre. C'est parti, hein. On y va. On nous parle d'automne. À l'automne, on y va, on démarre. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Il y a un contrat de travail ici, désaccord, ouais. C'est quelque chose, alors le désaccord, ça peut peut-être être le fait que ça ne correspond pas à vos attentes. C'est pas exactement ce que vous souhaitiez. Je prends mon petit thé. Alors, ça ne correspond pas forcément à ce que vous souhaitez. Oh, c'est un cadeau. Oh là là, puis ça va aller vite, hein. Bon, bah écoutez, on va vous offrir du travail, on va vous offrir un truc. Ça va aller très vite et franchement, c'est cadeau, quoi. On va vous l'offrir. Voilà. Je vous ai dit, hein, ça va aller vite, hein. Là, il y a une question de rapidité, hein. Si vous êtes en recherche, je vous le souhaite. Ouais, regardez, vous voyez, regardez. Alors, on va vous appeler pour vous proposer un rendez-vous, un face-à-face ici. Très rapidement. Très rapidement, vous allez être convoqué pour un rendez-vous. Pour un face-à-face. Je le sens, hein. Je vous l'ai dit, hein, je risque de couper la vidéo parce que je risque d'avoir un appel. Là, on a une réconciliation. Ah, génial. Oh, putain, ça, c'est trop bien. Alors, ça me parle parce que c'est impressionnant. On a un coup de fil, un appel à un coup de fil ici pour une réconciliation ici avec... alors, votre enfant intérieur peut-être, avec votre enfant aussi, si vous êtes en difficulté. Il y a une discussion ici qui se fait avec les enfants, un face-à-face avec les enfants. C'est une situation familiale avec des enfants, avec des réconciliations, avec des liens familiaux. Et voilà, c'est trop bien. C'est trop bien, bref. Ok. Ouais. Ça correspond à mes deux situations, en fait. Ok, bon. Je vous dirai demain, hein, les amis, hein, si ça a marché, hein. Bon, c'est un trésor, hein, c'est vraiment... Donc là, il y a des réconciliations, il y a des liens, c'est caché, c'est secret. On a un coffre, on vous demande peut-être de garder le secret aussi ici, hein. Par contre, c'est une belle ouverture, c'est une belle opportunité. C'est la nouvelle lune, hein. Il peut peut-être y avoir des naissances là, hein. Ah oui, bah oui. Ouf. Ok, on va peut-être couper, hein. On parlera un peu sur l'autre, puisque l'autre, c'est mon pro. C'est mon téléphone pro pour mon auto-entreprise. Et là, c'est mon téléphone perso. Bref. Allez, on y va. C'est beau. Il y a une ouverture. On va ouvrir un coffre ici. Vous allez faire ressortir de vous quelque chose qui était à l'intérieur, qui était là depuis toujours, et vous le saviez peut-être pas forcément. J'entends que vous avez trouvé la voie de votre vie, ou votre chemin de vie, votre destinée. Je ne sais pas comment ça vous parle. Non, on a deux. Oh là là, l'abondance. Bon, après, voilà. On avait une situation de haut, de bas, un petit mal-être, hein, quand même ici par rapport à ce qui était sacré, secret, caché. Voilà. Et là, on voit qu'il y a une abondance, hein. Il y a un retour d'abondance ici par rapport à une opportunité. Et il y a une ouverture qui se fait, hein. Bon, on passe au positif. On passe en positif. Oh là là, non mais regardez-moi ça. Oh, vous avez la porte et vous avez la clé. Et là, enfin, chez moi, elle est comme ça, vous voyez, vous avez vraiment la clé qui va ouvrir la porte. Si vous étiez enfermé financièrement,
Et bien là, on va vous proposer la clé qui va ouvrir cette porte et qui va vous proposer le retour à l'abondance. C'est beau, hein? On va voir après avec le tarot, mais je pense que ça va être... dans la prochaine vidéo, c'est le tarot et je pense que ça va être sympa aussi. Ok, bon, un nouveau printemps ici. On va revivre. On va revivre, on va avoir de nouveaux élans, de nouvelles ardeurs. On va avoir des ardeurs, des élans, des sensations, de nouvelles sensations. On va se réouvrir ici. Vous voyez, on avait quelque chose de fermé. On était un peu enfermé. On était un peu las. Et en fin de compte, cette situation-là qui arrive à vous va vous permettre de vous réouvrir, comme une fleur au printemps. Vous voyez, après l'hiver, on a le printemps. Et bien, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Oh, la belle, c'est beau. On a un lien cœur à cœur, on a une opportunité pour sortir. Je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est le lien cœur à cœur, le lien fraternel, l'amitié sincère, proche. Ouais. Là, vous avez une relation. Alors, tous les messages ne se suivent pas, hein, d'accord? Donc, tous les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Là, pour certains, certaines, vous avez une relation de boyfriend. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Vous savez, ces relations amicales, crac-crac, voilà. On va dire comme ça parce qu'il y a des mots que je ne peux pas dire, sinon ma vidéo, elle va pas passer. Donc, des relations crac-crac, mais amicales. Vous voyez, donc ça, c'est un pote, c'est une pote qu'on voit juste quand, voilà, quand c'est bien, quand on se sent seul, hein, quand on a envie. Et puis voilà. Et c'est très, voilà, c'est d'un commun accord, hein, c'est comme ça, c'est... Eh bien, là, on voit que vous allez sortir de ça. Là, vous allez sortir de ça et vous allez vers quelque chose de nouveau, de frais. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, en fait. Peut-être ou pas. À voir, on va voir après. Mais là, vous sortez de cette situation, vous sortez de cette ambiguïté un peu amicale, amoureux. Qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait ouais, je pense que là, on va sortir de ça. Ok. Oh là là là. Alors oui, on va sortir de ça parce que c'est complètement toxique. C'est complètement toxique. Et ça nous rend malheureux. Bon, là, j'ai quelqu'un qui est malheureux. J'ai quelqu'un qui souffre, qui est malheureux de cette relation, de ce lien, et qui va sortir de ça. Qui va sortir de ça. Alors, qui va souffrir soit de la relation, hop, soit qui va sortir du mal-être de la relation. Donc, ça veut dire que la relation risque d'évoluer pour dire de la vivre bien, avec plaisir. Donc, soit vous allez sortir de la relation, soit vous allez sortir de ce mal-être lié à la relation. Bon. C'est une relation toxique en tout cas. Hein. Pour moi, je dis ça, je dis rien. Et là, vous allez retrouver le bonheur. Bizarrement, vous allez retrouver la joie, le bonheur, la liberté. Je ne vois pas mes cartes, Vénus. Je ne vois pas. Pousse-toi. Non, tu m'énerves. Tu m'énerves. Vénus, elle m'énerve en ce moment. Vénus, elle m'énerve parce qu'elle fait n'importe quoi. Elle est infernale. Elle n'est pas gentille. Elle n'est pas gentille avec son frère. Elle fait que des bêtises partout. Bref. Je crois qu'elle doit être très sujette au mouvement lunaire. Très, très sujette au mouvement lunaire. Donc là, on a un état de mal-être, de ne pas se sentir capable ici. Et ben on va retrouver de la légèreté. On va retrouver de la liberté. On va retrouver du mouvement. Voilà. On
ouais, on va retrouver de la liberté, du mouvement, de la guérison. On va dans on va être bien. On va être bien. On va vers le mieux en tout cas. Ok. Il y a peut-être des gens ici qui ont besoin. Alors attendez, hein, parce que là j'ai peut-être un accompagnement pour quelqu'un qui va mal psychologiquement ou émotionnellement. Peut-être vous rapprocher de la musique ou quelqu'un qui fait de l'art-thérapie. Voilà, ouais, j'ai ça. Ouais. Rapprochez-vous de quelqu'un qui fait de l'art-thérapie. Je vous parle de musique, de chant, de danse, pourquoi pas. Mais ouais, quelque chose comme ça. Pour vous guérir. Hein, parce que là, on a la guérison quand même. Hein, donc voilà. Il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Alors là, on vous parle de communication, de vente, de se vendre. On vous parle de VRP. Ah, c'est un travail indépendant. Là, c'est un travailleur indépendant parce qu'on a le VRP, c'est le représentant. C'est celui qui, dans le temps, c'est celui qui se présentait à votre porte et toc toc toc, bonjour, je vous propose mon aspirateur magique qui aspire tout seul. Maintenant, ça existe, mais dans le temps, ça n'existait pas. Et voilà. Donc, c'était ça. Donc, le VRP, c'est ça, en fait. C'est quelqu'un qui, en plus, qui a les belles paroles, qui sait parler, qui sait s'exprimer, qui sait convaincre. Et là, on vous parle de liberté. Donc, effectivement, on a quelqu'un qui est à son compte. On a quelqu'un qui est libre, là. Ouais. On a vraiment quelqu'un qui est à son compte. Et là, on a un équilibre ici. Ouais, puis on a les poissons. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Hein. C'est vraiment ce travail indépendant, le fait de travailler seul pour soi et de trouver son équilibre dans ce qu'on fait. Bon. Bon, repos, hein. Repos, les amis. Hein. Descends, Vénus, tu te mets sur mes cartes, pousse-toi. Repos. Je suis esclave de mes choix. Viens, viens là. Je vais pousser mes cartes, mais les gens, ils voient plus les cartes après. Ça m'embête, viens. Allez, viens. Viens, Bichette. Allez, viens. Bah oui, je sais, tu veux des calamages. Allez, viens. Oh oui, allez, viens. Là. On a le VRP, on a le lit, on a le repos avec le R en plus, ça nous parle bien. Tu bouges pas non plus, Vénus. Non, non, tu bouges pas. Si tu bouges, tu descends. Ah ben descends, allez. Oui, ben je m'en fiche. On a le repos, on a un mal-être. Il y a une évolution, je sais pas chaud. Une évolution négative ici, le fait de tourner en ronde. Il y a un équilibre qui va se refaire. Il y a un équilibre qui va se refaire, mais il faut que vous reposez. Il faut vraiment, après un temps de repos, l'équilibre va revenir, l'équilibre va se refaire. De toute façon, on est comme je sais pas, comme des machines ou je ne sais pas, mais ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais au bout d'un moment, à force de tourner, il faut que ça se pose, d'accord? Et là, c'est le cas, quoi. Je pense que c'est le cas. Pour retrouver un équilibre derrière. Bon, on a quoi ici? Alors, on a les vacances, on a la bougie. Là, j'ai une sensation de solitude, d'isolement. C'est lourd. Pourtant, ce n'est pas des cartes qui représentent le fait que c'est lourd, mais l'énergie que ça dégage, oui, c'est lourd parce qu'on parle de solitude, d'isolement, de lit, de repos, de mal-être, de cogiter, de réflexion, de s'isoler pour réfléchir à ce que l'on veut vraiment, de dormir, de quelqu'un qui dort en fait. Je vais dormir. Quand je vais pas bien, je dors. C'est ce que je fais. Quand je vais pas bien, je vais dormir. Moi, dans ce temps-là, on ne cogite pas. Alors, non seulement on ne cogite pas, mais en plus, on peut avoir on peut avoir alors, moi, c'est mon cas, mais la solution qui émerge dans mon sommeil. Voilà. Et une fois qu'on est reposé, en fait, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. On ne sait pas pourquoi. Bon, bah voilà, c'est bien. Ok. Bon, on a une femme ici qui se pose des questions. On a une femme seule.
Là, on a une femme seule, on a une femme isolée, on a une femme qui se repose, qui est tranquille sur son île déserte. Non. Elle se pose des questions et là, on se pose des questions quant à ses capacités, médiumnité, capacité suprasensorielle, extra lucide, enfin, vous voyez tout ce que vous pouvez avoir comme capacité. Mais là, il y a une réflexion qui se fait par rapport à ça. Et il peut venir une idée, hein. Vous pouvez trouver une réponse. Là, il peut y avoir une réponse. Après une période de repos, d'isolement, de solitude, il peut y avoir une réponse. Bon. Oh, waouh. Tout. C'est rigolo, hein, parce qu'on passe quand même de ça à... Attendez, elle est où? Elle est là. On passe quand même de ça, qui représente quand même le repos, l'isolement, la solitude, le calme, la méditation, la réflexion. Voilà, hein, on passe de ça à ça. Retour, voilà, au mouvement, à l'imprévu. Brutalement, il y a un retour, il y a une réponse. Là, vous allez avoir une réponse qui va arriver, mais waouh, voilà. C'est incroyable. C'est un éclair, la bougie s'est transformée en éclair de génie. Vous voyez, la petite flamme de la bougie, là, de la réflexion, machin truc, ça s'est transformé en un éclair de génie. C'est waouh, ça y est, j'ai l'étincelle, j'ai le truc, j'ai la réponse, je sais. Ok. Ça peut venir du passé aussi, hein. Bon, on a des pleurs et on nous dit non. Alors, on a des pleurs. On peut être ébloui, attention à vos yeux. Là, j'ai quelque chose de brusque par rapport aux yeux, donc faites attention, protégez vos yeux. Hein, portez des lunettes ou je ne sais pas si vous bricolez, faites attention à vos yeux. Et là, on vous dit non. Il y a un retour du non qui va, un retour négatif qui va vous faire pleurer, qui va vous rendre triste peut-être. Ou alors vous dites non aux pleurs, vous dites non à cet état de pleurs, et vous allez du coup retourner vers quelque chose de beaucoup plus éblouissant, beaucoup plus lumineux. Ça, c'est possible aussi. On a une évolution ici, ouais, on a une évolution, on prend de la hauteur. Bon, il y a une évolution, il y a une transformation, il y a une mue. On vous parle d'un homme, on vous parle d'un H, on peut vous parler d'hospitalisation. On peut vous parler d'harmonie. Qui c'est qui m'a parlé l'autre jour, qui m'a envoyé un mot? J'ai dit, ah punaise, c'est bon à savoir ça. Mince, je crois même que c'est Jérôme qui m'a envoyé ça. Le H pour... Moi, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Bon, tant pis. Donc, on nous dit non. Hein. Il y a une... non aux pleurs parce qu'il va y avoir une évolution. Il va y avoir une évolution, une prise de la hauteur. Hiérarchie. Évolution dans la hiérarchie. Ok. Il y en a peut-être qui vont monter en grade. Oh purée. Effectivement, je pense qu'il y en a qui vont monter en grade. On a l'évolution positive vers le triomphe. C'est magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, évolution vers le triomphe. Magnifique. Ok, bon, bah, ça on passe. Hein. Et on va célébrer ça cet hiver. C'est cet hiver, hein. C'est pour la célébration de cet hiver. Ah, ça peut être Noël. On a l'évolution positive. On a ici l'hiver avec, voilà. On a la célébration, le fait de faire la fête. Donc, et le sapin de Noël ici, avec ce qui brille, avec les lumières et tout. Ça peut me parler de Noël, effectivement, la période de décembre. Fin décembre, début janvier. Ouais, ça peut me parler de ça. Vous allez célébrer ça. Ok, très bien. Bon, waouh, oui, il y a une nouvelle route à prendre. Alors oui, cet hiver, vous allez prendre une route et on vous dit oui et ça va être célébré. Ok, super, impeccable, on va faire la fête. Youhou. Il y a le triomphe ici, voilà, il y a le triomphe, il y a la chance, beaucoup de chance. Il y a une pause quand même. Je pense qu'il y a un délai de réflexion avant de dire oui. Ça va être peut-être une période d'essai, avant d'être sûr.
D'accord? Avant de dire oui, et définitivement, il y a une période d'essai ou un temps de l'attente. Mm. On est en novembre, on peut avoir un mois, vous voyez, donc d'ici fin décembre, pour avoir une signature définitive en janvier, par exemple. Ok. Une élévation, hein, voilà, une élévation du foyer, de la maison. Bravo, bravo. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire bravo, donc je dis bravo. Voilà. Là, il y a de la chance, il y a une élévation, il y a le foyer, il y a la pause. On va pouvoir souffler ici, au niveau de tout ce qui est foyer, de tout ce qui est domicile, de tout ce qui est vie courante, votre intérieur, votre... Alors, ça peut aussi dire que du coup, vous n'allez plus être chez vous, hein. Là, on va faire une pause de chez soi, hein. On va pas commencer à voir le négatif parce que sinon, on va pas s'en sortir. Bon, bah écoutez, il y a un travail stable, hein. Je vous l'ai dit, hein, il y a un travail stable. On prend de la hauteur ici, il y a une activité stable, un travail stable, c'est... ouais. Je viens de dire non à ta soeur, chérie, mais toi, tu bouges pas, donc toi, c'est différent, mais je veux pas faire de différence quand même. Tu bois pas monter, merci. Je vais aller vous donner à boire, vous avez pas. Ici, on a le travail, on a quelque chose qui immerge ici par rapport à votre protection. Il y a une protection spirituelle ici qui fait que c'est complètement par hasard, quoi. En fait, c'est le truc qui vient, vous ne savez pas pourquoi c'est là, mais c'est là. Moi, je suis en train de vivre ça à un certain niveau. Je ne sais pas pourquoi c'est là, mais c'est là. Et franchement, c'est génial, quoi. Alors, si ça pouvait être pareil au niveau pro, merci, merci l'univers, quoi. Parce que là, franchement, j'ai des choses superbes, quoi, qui m'arrivent et incroyables, hein. Et incroyables et imprévues. Et voilà. Mais là, apparemment, c'est au niveau du pro, hein. Donc, pas mal, pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon chéri? Ouais, si maman le retravaille, hein. Hein, le gros point négatif, c'est mes loulous, hein, parce qu'ils vont être tout seuls. Bon, bref. Oui, mes chéris. On va pas commencer à penser à ça, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Ça va me rendre triste. Voilà, petit moment d'émotion passé. Faut que je zappe, faut pas que je pense à ça. Mes chats sont très importants. Je les ai eus, je crois que c'est l'année dernière. Je me souviens même plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. J'ai été les chercher dans un moment où j'étais très seule, en fait. Et ouais, et je suis... ouais, c'est mes loulous, quoi. Donc voilà, alors on a... oh bah oui, hein. Ah bah oui, hein. Bon bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais vous dire quoi? Au niveau pro, c'est bon, hein. On a un travail, une proposition, une signature, un contrat, quelque chose. Bah, vous avez la même chose en sentimental. Vous avez la même chose en sentimental. On a l'amour, on a quelque chose de nouveau qui émerge. On a vous, et là on a la protection spirituelle, le lien sacré. Donc là, il y a vraiment une relation sacrée. Franchement, alors soit vous vous réconciliez avec vous-même, vous faites l'amour à vous-même, ou soit vous avez vraiment rencontré quelqu'un de fabuleux et vous avez rencontré l'amour, quoi. Vraiment. Vous êtes protégé à ce niveau-là, hein. Bon. Il y a une réflexion. Oh, on a quelqu'un de sage. Oh là 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 là. On a vraiment quelqu'un de sage. Alors ça, c'est la sagesse. Et ça, c'est la réflexion, la méditation, la sagesse aussi. Donc, c'est ultra sage. C'est très, très sage. Sage, réfléchi, posé, calme. C'est beau. Bon. Par rapport à la relation toxique de tout à l'heure, c'est
C'est le jour et la nuit, hein. Impressionnant, hein. Ah, vous allez couper des... Ah, vous allez couper des communications. Ok. Bon. Par sagesse, après avoir bien réfléchi, vous allez couper court à certaines communications par mail, message, SMS, réseaux sociaux. Et c'est des coupures. Vous allez couper avec tout ça, vous n'en avez plus besoin de toute façon, vous avez l'amour de votre vie. Ok. Par contre, vous allez avoir un choix. Vous allez avoir le choix. Vous allez avoir une décision à prendre. Alors, alors attendez, parce que du coup, je suis en train de me demander, avec le savoir, la connaissance, moi je me demande si vous n'allez pas couper avec quelque chose à distance par réseau pour aller, pour avoir un nouveau choix de formation ici. Ah purée, il y a un nouveau choix à faire au niveau de la connaissance, du savoir, d'un apprentissage. Il va falloir faire des décisions, prendre des décisions et arrêter quelque chose pour pouvoir faire quelque chose d'autre. Bon, vous ne pourrez pas tout faire. Ok. Signature, bonheur, chaleur, signature l'été, encore une fois, hein, pour cet été, des signatures chaleureuses, on acte quelque chose, plusieurs choix, plusieurs... Là, il y a une formation. Là, vous allez avoir votre diplôme en été. Pour des gens qui vont suivre une formation ou quelque chose comme ça, là, il y a un diplôme qui est reçu cet été. Ouais. Apollon, tu laisses monter tranquille. On est quel novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. 7 mois. Ah, ça correspond quand même, hein. Il y a des formations de 6, 7 mois, 9 mois. Ok. Oh, quelle belle parole. Quelle belle parole, des paroles chaleureuses. Oh, puis alors, je vous raconte pas, avec l'été, regardez. Et là, on a la signature avec la bouche. On a quelqu'un qui acte quelque chose verbalement. Mais alors, c'est magnifique, hein. C'est chaud. J'ai chaud, là. Je vous jure, je ressens une chaleur qui m'envahit, là. C'est... Alors, on pourrait peut-être avoir chaud cet été, l'été prochain, hein, les amis. On pourrait peut-être avoir chaud l'été prochain. Mais en tout cas, là, c'est très chaleureux au niveau communication, au niveau parole, au niveau langage, au niveau baiser aussi. Des baisers chauds et doux. Ah. Et voilà, je vous l'ai dit, un nouveau démarrage avec un homme. Vous voyez, il y a un nouveau démarrage avec un homme. Voilà. Quelque chose qui se termine pour commencer quelque chose de nouveau. Voilà. Et là, il y a la bouche. Voilà, je vous l'ai dit, ça sent le bisou, là. Ça sent le bisou, ça sent... Faut que je me calme. Pardon. Puis alors, je ne raconte pas, c'est chaud patate. Hein. Waouh. Allez, on finit avec. Ouais. Le plus important, c'est de penser à vous. D'accord? Le plus important, c'est de penser à vous et d'être un peu égoïste. On a peut-être quelqu'un ici qui se prend pour le centre du monde, hein, quand même. Qui est le centre du monde. Ou qui le... Peut-être que vous étiez sur plusieurs relations, plusieurs possibilités. Et là, vous allez n'en choisir qu'un. Et il n'y en aura plus qu'un. Ou plus qu'une. Selon si vous êtes... selon de ce que vous voulez. D'accord? Unicité. L'unicité. Voilà. Ok. Bon. Beau ces messages. Hein. Waouh. Allez, on va faire le tableau de 9. Parce que ça, ce n'était que la coupe. Allez, on va faire le tableau de 9. On va voir ce que ça nous donne. Mais c'est très joli. Hein. Vraiment. Très, très beau. Magnifique. La 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 la.
mon chéri d'amour. Alors les gens qui me disent mais pourquoi Apollon oui et pourquoi Vénus non, parce que c'est une question d'énergie. Apollon dégage, en ce moment dégage des énergies de douceur, de calme, en fait même à la limite d'appréhension, parce qu'elle elle le tape tellement que voilà. Et elle dégage que des énergies de stress, je sais pas ce qu'elle a. Non, c'est pas toute la journée, hein. C'est pas. Ah ben on me dit non. Il y a un nom là, les amis. Sur quoi? On coupe pas. On coupe pas. Il n'y a pas de coupure. Si on vous propose de couper quelque chose, vous dites non. Il n'y a pas de coupure, hein. Pas de rupture, pas de coupure. Faut pas couper. Oh purée. Regardez comme il est beau. Il est beau, mais regardez comme il est beau, franchement. Regardez comme il est beau. Vous ne croyez pas qu'il est beau? Regardez, il est calme, il est tranquille, il est posé, il dort. Elle serait là, elle tournerait. Hein, mon petit doudou. Il est un petit peu envahissant parce qu'il prend un petit peu de place. Il veut le début de la scène, il veut le devant de la scène, Apollon, toujours. Allez, merci mes guides, mes anges et mes défunts de me donner des messages. Pour les gens qui regarderont cette guidance, au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît, merci. J'ai celle-ci là qui me titille. On me dit va en dessous. Ok, je suis en dessous. Ok. Bon. On a le triomphe en d'autres decks. Hein. Allez, hop, ça c'est fait. Alors. Mais Loulou, il va falloir que tu bouges quand même, mon chéri. Je suis désolée, mais t'es pas bien placé là. Tu te mets trop sur le devant de la scène, mon chéri. Tu vois, je peux pas mettre mes cartes. Je peux pas mettre mes cartes. Bon. Déjà, je suis pas droite, ça me stresse, mais avec toi, je suis encore moins droite. Ça me stresse encore plus. C'est pas possible. Je peux pas, celle-là, je peux pas, il a la patte dessus. Bon, pause. Hein. Pause, réflexion, attente. Bon. Question. On fait une pause pour réfléchir. Voilà. Pause, réflexion. H. Ça vous parle. Hauteur. Prendre de la hauteur. Vous voyez comment vous parle le H, hiérarchie. Donc là, il y a une pause, il y a une réflexion, il y a une pause. Il y a quelqu'un qui réfléchit. Peut-être un directeur, un patron ou la hiérarchie qui réfléchit. Ok. Peut-être ça peut nous parler d'hôpital, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. On réfléchit peut-être à se faire hospitaliser ici. Bon. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas du tout. J'aime pas. Parce que là, on fait une pause dans ce qui est en fécondité. Là, on fait une pause dans ce qui est en incubation, en attente. Et en général, c'est pas bon. Déjà, point de vue vraiment terre à terre physique, on ne peut pas faire une pause dans une grossesse. Une grossesse, une fois qu'elle est lancée, elle est lancée. On ne peut pas faire une pause. On ne peut pas dire au fœtus, stop, tu t'arrêtes 5 minutes. Hein, on va faire une pause de 1 ou 2 journées là pour dire de se reposer et on continuera après. Non, c'est pas possible. J'ai très chaud là, les amis. Je vous jure que je boue, mais alors je boue, mais wow, c'est impressionnant.
Donc, il y a cette notion de pause dans quelque chose qui était en attente. Parce qu'il y a une réflexion à avoir là. On va regarder. Oh, il y a une célébration. Ok. Bon, alors, si, alors là, j'ai autre chose. Il y a des personnes qui sont enceintes là. Il y a des personnes enceintes, il faudrait peut-être faire une pause au niveau consommation. Consommation d'alcool. Je n'ai pas peur. Après tout, il faut que je le dise, donc je le dis. Faites attention à votre consommation d'alcool. Si vous êtes une femme enceinte, de toute façon, il n'y a pas d'homme enceinte, hein. Mais là, on vous dit de faire une pause au niveau de votre consommation. D'accord? C'est un conseil que les cartes vous donnent. Ok? Il y a quelque chose qui était en attente, qui était dans la matrice, qui était voilà, en attente quelque part, et qui était en pause. Cette pause, elle a été faite exprès par l'univers pour vous permettre de réfléchir et prendre de la hauteur sur ce que vous vouliez vraiment. Et là, on a la célébration. D'accord? Donc, on a le soleil, on a la joie, on a le bonheur absolu. Donc, c'est bon. Ah, on a le repos, hein, vous voyez? Ouais. Et ouais. Oh, punaise. Vous voyez ça? Il y a vraiment le fait de faire une pause pour se reposer ici, hein. Ça peut nous parler de... On va voir, mais... on a cette histoire de joie, de bonheur, de bien-être, Elle est représentée comment sur la carte, là? Elle emploie quoi comme mot, elle, la madame? C'est le jour, la clarté, la pleine lumière, la plus belle carte du jeu, hein. Le jour, la clarté. Ah, repos de jour, ça veut dire combien de jours de repos? Ah, pas mal. Ok. Mhm. Dans combien de jours on va accoucher là? Moi je vous dis, il va y avoir des accouchements. Oh, il y a des pleurs. Bon. On refuse de voir quelque chose. On refuse de se rendre compte de quelque chose. On va faire une pause ici. On refuse de voir... Ah, punaise, je viens d'avoir un truc, les amis. Là, j'ai le handicap avec le H. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je dois faire une pause? Et là, on refuse, on se dit non. C'est hors de question que j'arrête, quoi. C'est hors de question que j'arrête, c'est hors de question que je fasse une pause, c'est hors de question que je dorme tout le temps. Non, c'est pas possible. Et là, j'aurais peut-être même quelqu'un qui, du coup, de ce handicap, de cette impossibilité de se mettre dans une addiction. Et c'est pas bien, hein. Qui noirait son chagrin, vous voyez, dans une addiction. J'ai quelque chose comme ça, hein. Je peux avoir aussi quelqu'un qui est malheureux, qui se rend malheureux pour le bonheur de ses enfants. Est-ce que mes enfants sont heureux? Il faut bien que vous sachiez que si vous êtes malheureux, vos enfants sont malheureux, hein. Moi, j'ai longtemps fait ça, hein. Oui, mais il ne faut pas que je fasse parce que il faut que je supporte, faut que je tienne bon pour les enfants. Bah non, quoi. Bah non, c'est la plus grosse connerie que j'ai faite, en fait. Voilà, c'est la plus grosse connerie que j'ai faite, je vous assure.
Parce qu'aujourd'hui, mes enfants étant grands, ils parlent. Et je m'aperçois que, ben, alors, ils parlent et il y a des répercussions. Et voilà, je me dis que si j'avais réagi avant, j'ai envie de dire pour certains de mes enfants, mais je suis même pas sûre que ce soit certain parce que je pense que c'est tous. Je pense que tous ne... Alors, il y en a qui souffrent énormément. Il y en a certains qui souffrent, il y en a qui sont brisés. Mais voilà, vous voyez, je mens pas, hein. J'ai certains enfants qui sont brisés de par mes décisions d'avoir tenu, quoi. D'être resté dans une situation et j'aurais dû, voilà, dans laquelle j'aurais dû... Et j'y restais pour mes enfants. Et en fin de compte, c'était un poison pour eux. Donc voilà, c'est... Donc faites attention, ne vous dites pas, il faut que je tienne pour les enfants, c'est fou. Si vous êtes malheureux pour vos enfants sont malheureux. Vraiment. On vous demande vraiment de réfléchir et de prendre de la hauteur, là, vraiment. D'accord? Et de ne pas, voilà, penser à vous, penser à vos enfants, mais ne sombrez pas dans les addictions, dans... Ah, c'est bien, vous allez retrouver un bon équilibre ici. C'est chouette. Bon. On va retrouver un équilibre, on va retrouver une stabilité, on va équilibrer les choses. Il y a un équilibre qui va être fait entre le repos et l'activité, on va trouver les réponses à ces questions, on va équilibrer vraiment, on va réussir à équilibrer les choses. Ça, c'est chouette. Ça me plaît beaucoup. Harmoniser. Là, on harmonise. On harmonise, on harmonise, on harmonise. Bon, on avait le triomphe dans d'autres decks. Alors, il y a face à face ici une communication vraiment magnifique. Allez, on y va les amis. C'est une très belle journée. Aujourd'hui, je vous assure, c'est une très belle journée. On est une nouvelle lune en Scorpion, très forte. Je sais pas, moi j'ai des liens de... Je sais pas à quoi ça ressemble, c'est de l'IA, hein, c'est de l'IA, et pourtant je suis pas pour l'IA, mais là c'est tellement bien, c'est tellement fort, c'est tellement bien fait que, et ça parle vraiment, quoi. C'est un mélange de guidance et d'astrologie. Alors j'en ai deux, je crois que j'en ai deux. J'ai deux liens différents, je crois, hein. Je suis même pas sûre que ce soit les mêmes. Ça ressemble, hein, mais je suis pas sûre que ce soit les mêmes. Mais c'est hallucinant comment c'est parlant de vérité, quoi. Mais vraiment parlant de vérité. C'est... Et on apprend, ouais, j'apprends pas mal, j'apprends beaucoup, mais ça vaudrait même le coup de... ça vaudrait même le coup de faire un cahier, rien que pour ça. J'en peux plus avec mes cahiers, je vous jure, j'en peux plus. Oh, putain, mais non, mais je vais faire un cahier pour tout, en fait. L'addict, je suis addict au cahier. Voilà, au carnet, au cahier. Oh, j'adore, c'est tellement chouette. Mais là, ouais, cette nouvelle lune en Scorpion est très très forte, hein, parce que là, elle nous remet... c'est l'émergence de notre profond, de notre intérieur profond. C'est ce qu'on avait enfermé en soi depuis toujours qui ressort. Vous voyez, regardez, non, mais quand je vous le dis, là, c'est ce qu'on avait enfermé en soi, qu'on avait mis en pause à l'intérieur de soi, vous voyez, depuis toujours. Et en fait, on se pose des questions à savoir, ben, pourquoi on se pose des questions. Pourquoi j'ai ce genre de choses dans mon sommeil? Pourquoi j'ai cette addiction? Pourquoi?
Pourquoi j'ai ce genre de relation? Mais pourquoi? Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi je suis mal en fait. Pourquoi j'ai cette nostalgie de l'enfance aussi. Pourquoi pas ici? Pourquoi une nostalgie de l'enfance? Pourquoi? Eh bien, tout simplement, là, cette nouvelle lune en Scorpion fait que vous allez avoir vos réponses en fait. Les choses sont en train d'émerger ou ont commencé à émerger. Enfin, moi, ça a commencé. Alors, il s'est passé des choses déjà il y a 3 ans, hein, je vous ai déjà expliqué. Hein, moi, mon développement, il s'est fait vraiment il y a 3 ans. Mais là, depuis un mois, 3 semaines, un mois, je ne sais plus. Je ne sais même plus. Je ne sais même plus quand est-ce que j'ai fait ce post. 13-13, les amis. Alors, 13-13, ça veut dire quoi? Alors, miroir. 13-13, je suis sûre que c'est encore, c'est quand même, c'est encore un truc incroyable. Non, pas 31. 13. Ok. Transformation, équilibre retrouvé après un passage difficile, renaissance. Non mais c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Voyez les synchronicités? C'est ça une synchronicité, voyez? J'étais exactement en train de vous dire ça. Alors, et en amour, une idée de renouveau, voilà. L'univers pourrait bien être en train de vous dire qu'un amour puissant et transformateur est sur le point d'entrer dans votre vie ou que la relation actuelle va connaître une phase de profonde évolution. Alors justement, c'est marrant parce que je vous parlais de cette transformation, de ça qui s'est passé. Je vais vous dire la date exactement, hein, parce que je peux le retrouver. Après toutes les choses que je publie, beaucoup. Quand est-ce que j'ai publié ça? Voilà, le 9 novembre. Exactement, le 9 novembre. Non, non, ça n'était pas le 9 novembre. Ouais, c'était ça plutôt, je crois. 29 octobre. Ah, peut-être que c'était le 9. C'était soit le 29 octobre, soit le 9 novembre. C'était le 29 octobre, plutôt. Je vais vérifier si j'ai pas autre chose, mais ça me semble bizarre parce que j'avais eu plus de retours négatifs. Parce que c'est suite à ces retours négatifs, justement, que il y a eu quelque chose. Comme quoi, il faut pas ignorer les retours négatifs et il ne faut pas ignorer la... Ah, elle est là. C'était le 14 octobre. Voilà. Le 14 octobre, suite à une publication que j'ai fait le 14 octobre, eh ben, waouh, l'univers a fait que une partie de moi qui était enfermée là a émergé comme ça. C'était le 14 octobre. Ça fait déjà plus d'un mois. Impressionnant. Donc, ouais, là, on est en pleine remise en question. Il y a des choses qui ressortent, mais ne les ignorez pas. Ça fait partie de vous. Ça fait partie de vous. Que ce soit n'importe quelle situation, que ce soit n'importe quel sentiment, que ce soit n'importe quel... je sais pas. Ça fait partie de vous. Donc, à ne pas ignorer. À ne pas ignorer. Si vous êtes mal avec, eh ben, consultez quelqu'un. Prenez rendez-vous, hein, et on en parle.
et puis, ou avec quelqu'un d'autre, hein, n'importe qui, parce que c'est à ne pas ignorer. Il faut en parler, d'accord? Alors, on a quoi ici? On a le déplacement, on a l'écoute, on a le lâcher-prise, et on a le trésor, le caché. Bon, bah, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Voyez, là, il faut aller trouver quelqu'un qui vous écoute, ici, pour vous permettre de lâcher vos émotions en toute discrétion et en toute discrétion et dans un secret absolu. Donc, voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose. Là, clairement. Ah, j'ai des gens peut-être... Alors ici, c'est rigolo parce que du coup... Alors, changeons de sujet, mais là, j'ai peut-être des gens qui vont aller voir pour savoir s'il y a grossesse ou pas. Mais il y a un déplacement ici pour voir s'il y a grossesse ou pas. Ou pour aller voir le sexe, peut-être. On va voir les cartes, mais peut-être le sexe du bébé, du fœtus. Peut-être savoir si je dois me reposer ou pas, quoi. Si c'est grossesse à risque ou pas. Mais là, il y a un déplacement concernant une grossesse. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont se déplacer ici dans un centre hospitalier, dans un lieu médical, pour avoir des indications au sujet d'une grossesse. Oh punaise, il faut que je prenne des nouvelles. Je ne les crois pas, elles ne sont pas tombées. Merci mes guides, mes messages, mes invités, mes défunts, de me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils regarderont, s'il vous plaît, merci. On a vraiment un trésor ici. Hein. Vous avez un trésor, hein, vraiment. Vous avez un trésor intérieur. C'est la chance. Oh, punaise. Vous avez vraiment une chance incroyable ici. Physique, avec une personne du sexe opposé. Alors, si vous êtes un homme avec un homme, c'est que ça. Si vous êtes une femme avec un homme, voilà. Mais là, il y a vraiment... Il y a une relation, là il y a un adultère, il y a une triangulaire, il y a une relation cachée. Il y a une relation cachée, une relation charnelle, physique cachée. Et ouais. Oh, j'avais même pas réagi, tiens. J'avais même pas capté avec le H. Bah oui, évidemment. Ok, donc là, il y a une relation cachée. Ah, et là, on vous parle justement de cette visite à l'hôpital, là, concernant justement... Ah, ça peut être une question aussi concernant l'allaitement, ici, parce qu'on a une poitrine. Je ne peux pas vous montrer la carte. Hein. Il y a une poitrine, donc ça peut concerner l'allaitement. Ça peut aussi concerner les questions au niveau du papa, mais ça, pour moi, ça serait peut-être un petit garçon. Bon, on est protégé hein, au niveau de cette relation. On a ce masculin-là, il y a une protection spirituelle dessus, donc tout va bien. Tout va bien. Cette relation, cette histoire de grossesse me passionne. Cette histoire de grossesse me passionne parce que c'est tellement beau. Cette question sur l'allaitement, cette interrogation du sexe. Bon, là, c'est un petit peu... ouais. Il faut boire beaucoup. Oui, il y a une question d'allaitement parce que là, on me dit il faut boire beaucoup et vous reposer pour faire du lait, hein, pour avoir du lait. Hein. Et encore une fois, je vous parle en connaissance de cause. Hein. J'ai allaité et en fait, j'ai dû arrêter mon allaitement parce que je ne pouvais pas me reposer dans la journée. J'étais dans une situation de vie, comme je vous l'ai dit, hein, compliquée. Et ben, je n'avais pas le droit de me reposer dans la journée. Donc le matin, j'avais tout ce qu'il fallait. Donc Tio Pépère, il était repu. Par contre, la tétée de 15 heures, ben, il crevait la dalle, quoi. Et je ne comprenais pas pourquoi il pleurait. Je ne comprenais pas pourquoi il n'était pas bien. Et j'ai acheté un tire-lait. Et effectivement, quand j'ai tiré mon lait à 15 heures, j'avais ça, quoi. Que dalle. Que dalle. Et j'en avais parlé avec la sage-femme, et la sage-femme, elle m'avait dit, mais il n'y a pas de secret. Hein. C'est boire beaucoup, hein, s'hydrater beaucoup, et repos. Faites une sieste après manger, le midi, en début d'après-midi, faites une sieste, pour relancer la... Eh oui, mais elle ne peut pas.
t'as pas le droit. C'est interdit. Bref. Donc voilà. C'est... si vous allaitez, enfin, si vous voulez allaiter, repos et hydratation plus. De l'eau, tant qu'à faire. Qu'est-ce qui est bon aussi? Pour faire du lait, c'est bon le... J'adore cette plante en plus. Oh punaise, c'est un bulbe avec des branches comme ça, toutes raides. Oh, comment ça s'appelle? C'est pas possible, ça sent l'anis. Vous voyez ce que je veux dire? Punaise. Si vous l'avez, dites-le moi en commentaire. Mais ça, c'est très très bon pour faire du lait. Et puis la levure de bière aussi, bien sûr. Bière sans alcool, évidemment. Mais là, j'ai vraiment cette notion. Il faut vraiment que je communique avec Emeline. C'est pas possible. C'est pas possible. Ok, bon. Allez, on y va. J'adore cette guidance. Bon, là, effectivement, il y a de la sexualité. Hein. On a un homme, de la sexualité et un lit. Ouais, quand est-ce qu'on se voit? Quand est-ce qu'on se voit pour crac bomu? Quand est-ce qu'on se voit pour faire une petite mise à jour du logiciel? J'adore. Ouais, il y a un cadeau. Il y a une invitation. Ah, on va avoir une invitation. Chouette. On va peut-être venir. Hein. Allez, on y va. Oh là. Oh là, oh là. Ça part. Oh. Bon, alors, ouais. On a une grosse envie, hein, une grosse envie de se voir. Quand est-ce qu'on se voit? Bah, quand les finances iront mieux. Parce que là, le blocage, c'est les finances. La porte, elle est sur l'euro. Il y a une invitation, mais là, il y a un problème financier, matériel. Donc, pour cette invitation-là, avec cette personne en secret, on a envie de se voir, mais là, il y a un problème, il y a un problème de pépette. Ok, problème de finances. Donc voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. Ici, on nous parle d'une chance ici, d'une chance imprévue, incroyable, et d'une célébration ici financière. Donc là, il y a, en fait, la situation financière va s'améliorer, hein, parce que là, elle est bonne. Ici, on vous parle d'un déplacement. Vous allez prendre de la hauteur ici. Il y a un équilibre financier à trouver aussi. Donc, ouais, c'est chouette. C'est chouette. Là, j'ai quelqu'un qui a besoin de boire un verre pour se détendre. Et qui a trouvé son équilibre comme ça. Je suis pas forcément... je suis pas forcément ok, mais voilà, on peut pas, on n'est pas là pour juger les gens. Bon, il y a une belle idée, hein. Il y a une bonne idée là. Ah, on va avoir une idée en fait. On va arriver à se voir. Moi, je vous le dis, hein, les gens vont réussir à se voir. Hein. Là, il y a une rencontre. Pour moi, les gens vont avoir une bonne idée ici. Alors, c'est quoi cette idée? Alors, attendez. Là, il y a une bonne idée. On vous parle de situation financière qui se réchauffe ici, tout doucement. C'est tout doux, c'est tout doux. Voilà, c'est tout doux, c'est tout... Par contre, c'est stable. C'est très stable, c'est très posé, très équilibré ici. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est très très beau. Il y a une belle évolution. Il y a une transformation. Il y a une transformation ici. Hein. Oh punaise. Attention quand même si vous êtes dans une relation comme ça. Relation cachée.
si ça se sait, quelqu'un risque d'entendre. Il y a une écoute. Là, il y a une échographie. Hein. C'est le fait d'écouter le fœtus, d'écouter le bébé. Donc ça, on en a parlé. D'accord. Vous voyez, là, on dit qu'il faut faire une pause. Il faut fermer la porte des bars. Je reviens dessus parce que ça me parle tout de suite. Donc voilà, excusez-moi. Hein, mais c'est tellement important. Vraiment. Par contre, là, on me dit, il y a quelqu'un qui entend, peut-être un enfant qui entend quelque chose, et il y a des pleurs. Ou parce qu'il y a un enfant qui va entendre les pleurs ici, qui va poser des questions à un homme ici, qui va répondre, et lui, il va se justifier en se disant, ben voilà, il va expliquer en fait cette situation-là, comme quoi, ben voilà, c'est un équilibre, et on veut quelque chose de sain, en tout cas. On ne veut pas quelque chose de toxique, on veut vraiment quelque chose de sain et de simple. Hein, de simple. Hein. Franchement, au jour d'aujourd'hui, tout est possible. Hein. Si on veut, on peut. Hein. Si on veut une relation saine, stable, et même en triangulaire, même... voilà, c'est tout à fait faisable. Avec un peu d'intelligence, ça peut se construire. Avec l'accord de tous, évidemment. S'il n'y a pas l'accord de tous, de toute façon, c'est pas constructible. C'est pas viable. Bon. C'est quoi tous ces messages? Olé, 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 olé. On vient de me dire, c'est un enfant qui va apporter la solution ici, qui va faire évoluer les choses. Bon, on a une évolution au niveau du travail, hein, encore une fois. Hein. On vous dit de porter un masque, de faire semblant. Ça rend triste à me faire semblant. Hein. Il y a peut-être un mensonge ici, hein, il y a peut-être des mensonges. Hein. On dit des mensonges. Il y a quelqu'un qui ment ici. Hein. Pour garder sa stabilité, pour garder un bien-être financier et matériel, peut-être aussi. Eh bien, on reste dans le mensonge. Ça me rappelle les guidances de Laura, l'oracle. Allez l'écouter, franchement, elle est géniale, elle est top, elle est vraiment très très forte, très bonne. Et en fait, ça me rappelle un peu ses guidances à elle, en fait. Parce que là, j'ai quand même quelqu'un qui vit un truc super, génial. Voilà, mes secrets. Et en fait, qui ment pour garder sa stabilité financière matérielle. Est-ce que c'est la bonne idée? On s'empêche de vivre quelque chose de génial, de magnifique, pour du financier matériel. Ça me fait penser à quelqu'un. Allez. Attention, si vous prenez la route, vous risquez peut-être aussi de trouver un animal sur votre route. Donc faites attention de ne pas... Bon, alors des fois, on ne peut pas faire autrement. Hein, on ne va pas freiner pour risquer de se faire emboutir pour un animal, mais... Essayez de faire attention, si vous pouvez éviter quoi. Mais je pense que là, il y a des gens qui vont... Je sais pas pourquoi je vois écureuil. Je vois un écureuil, là. Je vois un écureuil sur la route. Essayez d'éviter d'écraser un écureuil, quoi. Ou un hérisson. Écureuil, hérisson. Ouais. Ouais, et c'est vous. Ouais, on vous parle de vous, là. Effectivement. Bon, bah, c'est bien tout ça. Oh, le tirage de malade. C'est hallucinant.
Ok. Bon, bah écoutez. Il y a eu grossesse cet automne. On a appris une grossesse cet automne et on parle d'hérédité, de famille, de liens familiaux, d'hérédité. On parle de quelque chose qui est en attente aussi depuis cet automne. Ça attend juste un éclaircissement. On vous parle d'une situation financière, matérielle qui est compliquée et là on va vous dire que ben, ça va se réchauffer, hein, tout simplement, tout doucement. Il y a un équilibre qui va être trouvé. Et puis tout ce qui concerne cette relation forte, cachée, secrète et magnifique. Et voilà. Et voilà. Bon, ben voilà les amis pour cette guidance, pour ce tirage. Ouais, on a la coupure ici. Ah, c'est maintenant. Oh là là, on a la femme. On tourne le dos. On va vers l'isolement, la solitude. Oh là là, j'ai des gens qui vont se séparer, les amis. Oh là là, oh là là. Bon, là, j'ai une coupure qui va arriver. C'est une question de temps. Il y a une femme ici qui va tourner le dos et qui va aller vers l'isolement. Par sagesse, par intuition peut-être, parce qu'il y a quelque chose de nouveau ici, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ dans un foyer, dans une maison. Bon. Alors, voyez, je ne sais pas comment ça vous parle, mais là, il y a une femme qui va démarrer quelque chose de nouveau suite à une rupture. Pour commencer ce truc de nouveau, il faut qu'elle coupe, coupe avec quelque chose. Vous voyez comment ça vous parle. Et ça concerne une féminine. Donc, voilà les amis, sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle et bonne journée. Pour ceux que ça intéresse, j'enchaîne avec le tarot. Bisous, bisous.